Ah, le manque de confiance en soi, je crois que c'est un sujet extrêmement intéressant. Moi, c'est un sujet qui me fait surkiffer, ma chérie. On va en parler ensemble dans cette vidéo. Générique. Bonjour à toi, c'est Limel Adonis, le cofondateur de Nous Sommes Belles et de la méthode de coaching Confiance 5 étoiles. Et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle ensemble de la confiance en soi, de l'estime de soi et de ce frein qui t'empêche, toi, très certainement ma chérie, aujourd'hui, de ne pas avoir confiance en toi. Tu sais, plus je fouille, plus je me balade sur les réseaux sociaux et plus je comprends très bien pourquoi il y a autant de femmes qui n'ont pas confiance en elles. Il y a quelque chose que font pas toutes les femmes, mais un bon paquet de femmes, et je le vois tous les jours en tant que grand observateur sur Instagram, sur Facebook, et principalement sur ces deux réseaux sociaux, qui du coup, jour après jour, mois après mois, année après année, consolident bien comme il faut le manque d'estime de soi-même, le manque de confiance en soi. Il faut comprendre que la confiance en soi, ma chérie, ça se construit. D'accord? Il y a des femmes qui pensent encore aujourd'hui que soit tu as confiance en toi, soit tu n'as pas confiance en toi. Et si tu n'as pas confiance en toi, c'est foutu, tu vas mourir comme ça, tu peux rien faire. Faux, bullshit, n'importe quoi, connerie. Ok? Tout se construit, et surtout l'estime et la confiance en soi, ça se construit de jour en jour, de semaine en semaine. Et il y a des stratégies pour ça, des outils pour ça. Entre autres, c'est ce que je propose aussi dans Confiance 5 étoiles. Quelle est cette habitude, ce réflexe qu'ont énormément de femmes sur les réseaux sociaux qui va empêcher autant de femmes, plusieurs centaines de millions de femmes clairement, dans le monde entier, même plusieurs milliards de femmes peut-être, les empêcher d'avoir confiance en elles? Et bien, c'est tout simplement le fait d'essayer de se persuader de soi-même qu'on a confiance en soi. Ok? Je vais te traduire ça à travers deux faits extrêmement concrets. Le premier fait, c'est que lorsque je parle avec mon audience sur Instagram, d'ailleurs une audience que j'aime beaucoup, donc si tu es sur Instagram et que tu regardes cette vidéo, gros big up à toi, je te kiffe au passage. Je parle beaucoup avec mon audience, je fais des stories où je pose des questions, où je mets des sondages. Et un jour, j'avais posé une question très simple. Penses-tu avoir confiance en toi? Et j'avais beaucoup aimé les réponses. Forcément, il y avait un taux élevé de femmes qui n'ont pas confiance en elles. Et c'est une force de se dire « j'ai pas confiance en moi ». C'est une réelle force. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait donc une toute petite minorité de femmes qui disaient « j'ai confiance en moi ». Et c'est certainement vrai. Il y a aussi des femmes qui ont clairement confiance en elles. Et c'est bien, c'est beau. Soit c'est inné depuis toute petite, ou soit c'est, à contrario, un travail de longue haleine qui leur a permis d'avoir confiance en elles. Mais ce qui est intéressant, c'est que parmi les personnes qui avaient répondu « oui, j'ai confiance en moi », il y avait une personne que je connais personnellement. Donc je connais sa vie, je connais ses habitudes, je sais ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Et cette personne-là, je sais qu'elle n'a pas confiance en elle dans la vie de tous les jours, c'est une évidence, je la connais depuis très longtemps, depuis maintenant plus de 15 ans. Et je la vois répondre à mon questionnaire « oui, j'ai confiance en moi ». Alors c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand tu la vois, quand tu vois ses photos, son style, elle envoie du lourd, c'est une belle nana, bam bam bam, elle a du style. Elle dégage la confiance en elle. Sauf que c'est pas vrai, elle n'a pas confiance en elle. Et en fait, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience de ça. Il y a des femmes qui se mentent à elles-mêmes. C'est pas moi qu'elle ment. Elle répond à mon sondage, moi je m'en fous qu'elle mente pas. Moi ça ne me changera ma vie. Mais je sais qu'elle y croit. Je sais que malgré ce manque de confiance en elle, dont elle a conscience quelque part, elle arrive à suffisamment se mentir pour se faire croire, pour se persuader. Mais si, j'ai confiance en moi, attends quand même. Ne te mens pas, ma chérie. Pourquoi? Quelle est la conséquence de ce mensonge? Lorsque tu te mens sur ce sujet-là, par exemple, sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, tu vas du coup avoir l'attitude d'une femme qui a confiance en elle. Et qu'est-ce que fait une femme qui a confiance en elle? Ou plutôt, qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Elle ne va pas se former. Elle va pas suivre de formation, elle va lire aucun livre sur le sujet, regarder aucun documentaire sur le sujet, elle va consommer aucun contenu sur le sujet, aucun, elle s'en fout. Elle pense inconsciemment avoir confiance en elle. Tu comprends? Et c'est là le problème. Tu te mens, donc tu as une attitude qui colle avec ton mensonge, okay, parce qu'au fond tu es persuadé d'avoir confiance en toi, et tu ne fais pas ce que tu sais que tu dois faire, et ce que doivent faire les femmes qui n'ont pas confiance en elles. Tu adoptes l'attitude d'une femme qui a confiance en elle. Donc tu ne fais pas ce que tu sais que tu devrais faire. Tu ne te formes pas, tu ne cherches pas à avoir confiance en toi, tu ne cherches pas à apprendre, tu ne cherches pas à te développer. Et donc 10, 15, 20, 30 ans passent et tu es toujours au même stade. Parce que tu as passé ton temps à te mentir, à te voiler la face. Mais lorsque tu es une femme qui dit « Ok, bah, j'ai pas confiance en moi et je l'assume », mais qu'est-ce qui va se passer? Là-dedans, il y a un message que tu envoies à ton cerveau. « Eh oh, t'as pas confiance en toi, je te le rappelle. Donc dès que tu as l'occasion, forme-toi un petit peu, hein. En 2018, t'as pas trop d'excuses, on n'est pas à l'époque de Louis XIV là. Hein. Tu as des moyens aujourd'hui, des outils, des stratégies pour t'apprendre à avoir confiance en toi.
Et ça fonctionne seulement quand tu te mens pas. Quand tu te regardes en face dans le miroir, tu dis j'assume de ne pas avoir confiance en moi. Je l'assume. Et le mensonge, prenez conscience, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne croit qui font semblant aux yeux des autres. Elles ont le droit, c'est une sorte de carapace, pourquoi pas. Mais qui arrivent aussi à faire semblant face à elles-mêmes. Mon amie qui répond j'ai confiance en moi, si on était face à face, jamais elle m'aurait dit j'ai confiance en moi. Donc tu vois que c'est pas à moi qu'elle ment. Elle essaie pas de faire semblant parce qu'elle sait que je la connais. Mais sans se rendre compte, ah mais oui, parce qu'elle sent que... Et c'est pas la première fois que ça arrive avec d'autres personnes aussi que je suis sur Instagram et que je connais personnellement. Je leur dis pas, elles font ce qu'elles veulent, c'est pas mon problème. Mais il y a un problème quand même. Mais c'est elle le problème par rapport à elle-même. Et le fait de se mentir, le fait de ne pas assumer cette part de fragilité, c'est ce qui fait les filles. Chez beaucoup d'entre vous, la différence entre les femmes qui vont s'en sortir et les femmes qui vont stagner. Lorsque tu te mens, tu t'empêches d'avancer. Lorsque tu te vois la vérité, tu t'empêches d'avancer. Lorsque tu n'es pas, tu ne trouves pas la force de dire « Ok, bah j'avoue, j'ai cette faiblesse-là », tu t'empêches d'avancer. Or, lorsque tu es une femme qui n'a pas confiance en elle, tu dois faire partie des femmes qui ont envie d'avancer, qui avancent et qui vont apprendre. Et qui vont apprendre des choses qui vont leur permettre de monter en niveau progressivement. Pas du jour au lendemain, mais progressivement. Okay. Donc cessez les filles de faire partie de ces femmes qui se mentent et qui essaient de s'auto-persuader qu'elles ont confiance en elles alors que c'est pas vrai, que c'est faux et que ça fait d'ailleurs partie de leurs plus gros problèmes, de leurs plus grandes faiblesses. Mais je veux dire, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est un défaut d'avoir cette faiblesse-là? Je ne crois pas. Par contre, c'est un défaut de se mentir à soi-même. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui se ment. Parce que c'est une femme qui n'avancera pas dans sa vie. Donc, faites partie des femmes qui assument qui elles sont et qui décident de travailler sur la faiblesse au lieu de se voiler la face, au lieu de se mentir. Aujourd'hui, tu fais partie des femmes qui ont besoin d'apprendre à avoir confiance en elles, qui ont besoin d'apprendre à comprendre comment elles fonctionnent, qui ont besoin d'apprendre d'arrêter de se mentir, de regarder ce qui se passe vraiment au fond d'elles. Qu'est-ce qui se passe en moi là? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi? Qu'est-ce, quoi, quand, où? Ok. À partir de là, si tu veux faire partie des femmes qui prennent vraiment leur vie en main dans ce contexte-là, tu as encore quelques jours pour profiter de mon programme que je t'offre. Le pouvoir de la confiance en soi, c'est un programme sur 4 jours qui va t'aider clairement à prendre ta vie en main et t'aider à avoir davantage confiance en toi. Le pouvoir de la confiance en soi, c'est un programme sur 4 jours. Tu as le lien de cette vidéo, de ce programme offert sous cette vidéo. Je te fais de gros bisous, prends grand soin de toi et je te retrouve dans le programme gratuit. Ciao ma biche, à bientôt, ciao.